Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Le fort défend ses propres intérêts, le plus fort défend les intérêts des autres. Et l'amour vrai consiste à donner sa vie pour la personne ou pour les personnes qu'on aime. Aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous qui aimez suivre votre belle émission Va et dis-leur, grande est notre joie de vous savoir nombreux. Vous êtes éparpillés ça et là dans tous les 4 coins du monde et vous nous aimez, vous aimez suivre votre émission Va et dis-leur. Aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau numéro et avec un réel plaisir nous allons vous servir, aimables téléspectateurs. Et nous recevons notre invité, l'invité principal de cette belle émission, le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Nous sommes dans la joie de vous recevoir pasteur. Je pense que la joie est partagée. Et ça fait pratiquement un bon bout de temps qu'on n'était pas avec vous pasteur. Exactement. Il y a eu des imprévus, des contretemps, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est encore là. Voilà, on est encore là et les surprises, rien que des surprises dans cette émission. Et sans doute, pasteur, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions tout recommander entre les mains du Seigneur. Merci. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. C'est par ta grâce que nous sommes au jour d'aujourd'hui comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'Europe pour le peuple. Il est aussi dit, venez, écoutez vous qui craignez l'Éternel, et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Et comme nous voulons dévoiler les heures de ténèbres, nous savons que notre ennemi commun, le diable, ne sera jamais content. Il va chercher à nuire ou à perturber. Ainsi, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as donné, je m'oppose à tout ce qui est de l'ennemi. Je taille en pièces tout ce qui a été mandaté. Et j'enchaîne, je conduis tout droit vers le lieu aride. Et cela au nom de Jésus. Laisse que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles et inébranlables, afin que le trait enflammé de l'ennemi sur nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Seigneur, laisse que tout ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher ton peuple et de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes tellement nombreux, vous qui nous suivez. Vous êtes en train de nous suivre également sur Facebook. Nous disons que nous vous aimons. Et si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de suivre cette émission, nous vous disons de ne pas hésiter de vous abonner sur cette chaîne, la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa la chaîne officielle. Alors pasteur, aujourd'hui nous allons devoir poursuivre avec le témoignage. Oui, nous allons poursuivre avec le témoignage et pour cela nous lisons d'abord la parole de Dieu. Oui. Nous sommes dans le premier livre des Rois, le troisième chapitre, et nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Le verset 18 dit ceci: 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se levait au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort.
Je le regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, passant par le témoignage, le sous-thème que nous allons développer, c'est tout simplement ce qu'on n'avait pas terminé la fois passée. Allons chez le roi. Allons chez le roi. Oui, voilà. Bon, c'est parce que la fois passée, on n'avait pas suffisamment de temps pour tout dire. Alors aujourd'hui, nous revenons sur ce même sujet-là. Allons chez le roi. Mais permettez vraiment que je dise un mot par rapport aux internautes, ceux-là qui nous envoient des messages, qui envoient des messages sur des commentaires, qui font des commentaires et qui demandent des réponses. Nous avons dit que dans pas longtemps, nous allons devoir répondre à toutes ces questions-là. Mais ce matin, quand je m'apprêtais pour venir, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander de parler ou de répondre. Et il a dit ceci, donc j'ai oublié son nom, il a dit, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que dans la prochaine émission, vous ne pouvez pas parler un peu sur les accusations dont vous êtes victime? Bon. Les accusations dont je suis victime, moi je ne vois pas d'accusation. Personnellement, je ne vois pas d'accusation, je vois juste une distraction. Une distraction dans le sens que j'ai une conscience tranquille. Donc j'ai une conscience tranquille par rapport à ce que je fais pour le Seigneur. J'ai une alliance avec Jésus-Christ et je ne trahirai jamais l'alliance que j'ai avec Dieu. Donc par conséquent, ce n'est pas vraiment la peine de perdre mon temps à riposter par rapport aux choses, donc des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas. Donc je ne me retrouve pas dans ces histoires-là, ce sont des distractions inutiles. Ce que je peux comprendre, c'est que ce n'est même pas ce combat que moi j'attends. Moi, je n'ai pas besoin de faire une guerre médiatique. Je n'ai pas besoin de faire, un combat charnel. Et cependant, je comprends une chose, c'est que le Seigneur m'a imposé le silence. Ça, c'est un. De deux, il m'a donné son cœur, c'est-à-dire un cœur qui me donne la capacité de garder silence devant l'offense et de garder le calme devant la torture. Donc ça, pour moi, je peux me limiter là. Et dire aussi aux enfants de Dieu que je suis le même pasteur Jonas, je n'ai pas changé, je reste fidèle à l'alliance que j'ai conclue avec mon Dieu et je continue à faire mon travail. Mon travail consiste par le témoignage à démasquer l'ennemi, à mettre à nu les œuvres de ténèbres et surtout gagner les âmes pour peupler le royaume ou le camp du Seigneur. Voilà. Alors dans la vie, il faut savoir qu'il y a des combats. La vie de l'homme sur terre, c'est un combat. C'est un combat et ce combat a trois volets. Le premier volet, c'est le combat de la naissance. Le deuxième volet, c'est le combat du ministère. Et le troisième volet, c'est le combat de la destinée. Alors par rapport au combat de la destinée, ce qu'on doit comprendre, c'est que le combat de la destinée, c'est le combat de l'élévation. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, comme le pasteur Jonas, aujourd'hui, il est maintenant, il parle au niveau mondial. Donc c'est une élévation de la part du Seigneur. Et il y a toujours des combats qui se lèvent. Et le combat de l'élévation, c'est un combat qui a des phases cachées. Et ces phases cachées sont au nombre de 4. La première phase, on appelle le chemin de la croix. Donc je dois accepter le chemin de la croix. Parce qu'il est dit dans Matthieu 10, le verset 24 à 25, que le disciple n'est pas plus que son maître, ou le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Si le maître de la maison a été traité de Belzébul, alors que dire de nous les enfants de la maison? Donc ce n'est pas étonnant. Et cette phase ici qu'on appelle le chemin de la croix, en faisant la prière par rapport à cette phase, l'objectif ne consiste pas à éloigner la souffrance, mais par contre l'objectif consiste à donner la force
pour supporter l'épreuve et la surmonter afin de mériter la couronne. Une couronne d'épines que nos ennemis doivent nous faire porter. Cette couronne qui est composée de l'humiliation et la raillerie, c'est-à-dire l'humiliation et la moquerie. On doit accepter ça. La deuxième phase, c'est la trahison. On est toujours trahi par les proches. Cela veut dire, on est toujours trahi. Et la trahison dans l'épreuve de l'élévation est vraiment inévitable. Donc, ce n'est pas étonnant. Et la troisième phase, c'est le régnement. Hein, le régnement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Même le Seigneur était régné. Il y a des gens qui avaient bénéficié, hein, qui avaient reçu le bienfait de Jésus passant par l'onction multidimensionnelle qui était sur Jésus. Mais au final, les gens qui ont mangé le pain, qui ont mangé le poisson, qui ont bénéficié de beaucoup de choses de la part du Seigneur, ils se sont levés pour crier sur lui et l'insulter. Les disciples l'avaient abandonné, même Pierre, qui avait reçu les clés du royaume. Elle avait régné 3 fois. Avant que le coq chante, il avait régné. Donc, par rapport à cette phase, c'est que nos bienfaits ne seront pas reconnus. Nous allons vivre l'ingratitude. Moi, je ne peux pas faire une guerre contre qui que ce soit, parce que moi, mon combat, c'est contre le diable. Donc, il y a des gens que j'ai soutenus, j'ai aidés par rapport aux médias et tout. Alors aujourd'hui, ces gens se retournent contre moi pour dire ceci ou cela. Bon, c'est pas vraiment nécessaire qu'on revienne sur cette chose-là. C'est la bassesse. C'est une perte de temps. Et aussi, il faut dire, pasteur, que c'est très important. Ce que nous faisons ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Ce que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Et l'important, c'est d'aller au but. Tout droit au but. Au lieu de se mettre à écouter ce que les gens racontent. Moi, je n'ai même pas écouté. Et ce qui est plus important, ici, on ne fait pas de la comédie. On est en train de servir le Seigneur. Le Seigneur. Oui, moi, d'ailleurs, personnellement, je n'ai même pas écouté. Ce sont en fait les internautes qui font des commentaires, qui m'appellent à gauche, à droite. C'est quoi Moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. La dernière phase, c'est ce qu'on appelle tout est accompli. Ouais. C'est le cri de la victoire. La victoire par rapport. C'est-à-dire que quand on connaît ce qu'on fait, certainement on arrivera à la victoire. Moi, je suis dans la victoire. Ouais. Et quand je suis dans la victoire, c'est que le Seigneur m'a amené, m'a fait entrer dans mon héritage, c'est-à-dire qu'il m'a fait entrer dans sa gloire. Et je me retrouve aujourd'hui dans l'élévation par rapport à mon ministère. Et le seul élément qui peut m'aider à me maintenir dans cette dimension-là, c'est le pardon. Voilà pourquoi la seule chose que je peux faire, c'est accorder le pardon à ceux qui se sont levés pour ternir mon image, pour me noircir, à ceux qui se sont levés pour me déstabiliser. La seule chose que je peux leur donner, c'est le pardon. Parce que le Seigneur lui-même, à la croix, après avoir subi ce qu'il a vécu, il a demandé à son Père en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc il y a des gens qui font des choses sans savoir qu'ils sont manipulés. En fait, on peut dire que ce sont des instruments inconscients entre les mains de Satan pour accomplir le plan de Dieu. Et en fait, l'amour de Jacob n'a pas aidé Joseph, mais la haine de ses frères l'a amené dans sa destinée. Donc je suis là, je continue à faire l'œuvre de Dieu selon que le Seigneur m'a appelé. Donc c'est ce qui compte. Donc pour moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas touché, je ne suis pas blessé. Donc puisque je sais que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Et le combat que j'attends, ce n'est pas ce que je vois, combat médiatique, ça c'est une perte de temps. J'attends un combat contre le diable, contre les satanistes, les occultistes, ceux qui sont dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, dans la Kabbale. C'est ça, c'est ce que ce sont des choses, que moi je dois affronter, pas une distraction pareille. Ce n'est rien. Donc, bref, j'ai conclu en disant, moi, je fais l'œuvre de Dieu et je m'attache à mon appel et j'avance. Je n'ai pas le temps de riposter parce qu'il n'y a personne qui m'a blessé. Il n'y a personne qui m'a attristé. Il n'y a personne. Donc, toutes ces choses, les choses qui se font là, ce que le diable veut, c'est me distraire afin que je sois surpris par un malheur. Donc, c'est comme hier, là. Hier, sans vous cacher, j'ai été victime d'un accident. Un accident avec un taximan qui a fait, je ne sais pas quoi, manipulé par le monde de ténèbres. Il est venu, il a fait ce qu'il a fait, et je me suis retrouvé avec mon véhicule endommagé et tout. Mais curieusement, mon frère, au lieu d'être triste, au lieu de m'affoler par rapport à ça, je me suis mis à rire.
Parce qu'il y avait eu un autre accident avant, là. Donc, cette année, c'est la troisième fois. Ouais. La troisième fois, donc, et tout ça, je me dis, mais, le pauvre Satan. Le même stratégie. Le pauvre, je l'appelle aujourd'hui le pauvre. Qui échoue toujours. Bah, il échoue toujours, c'est le pauvre là. Il perd son temps, moi donc en fait, je connais ce que je fais et moi, le combat qui se pointe à l'horizon, c'est le combat contre l'occultisme dans l'église. Là, nous allons démasquer les sorciers qui sont dans l'église, les gens qui sont dans la cabale, qui sont dans la magie, le vaudou et toutes ces choses-là. Qui font du n'importe quoi, qui trompent les enfants de Dieu. Nous allons démasquer ces gens, nous allons mettre à nu leurs activités. Et le Seigneur m'avait prévenu que j'aurais un combat. Le combat que le Seigneur m'avait montré, ce n'est pas ce que je vois, non, ça c'est toutes les distractions. Le combat que j'attends, c'est contre les agents de ténèbres. Voilà. Donc je pense qu'on peut continuer avec notre... Alors nous allons continuer, allons chez le roi. C'est les sujets qu'on a débutés, les sous-thèmes qu'on a débutés déjà dans le numéro passé. Par rapport à cela, je parlais sur la magie indienne. Ouais. Donc en parlant sur la magie indienne, j'étais en train de dire que dans cette magie, le comble c'est que pour bien comprendre ça, c'est qu'on doit faire recours à l'ancienne Égypte. Donc l'Égypte antique. L'Égypte antique, là, nous voyons, même aujourd'hui, que l'Égypte est devenue, je dirais, un site touristique. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont en Égypte pour voir des pyramides et tout, et le gouvernement égyptien qui encaisse l'argent. Mais quand on analyse bien, ce ne sont pas les Égyptiens qui avaient construit ces pyramides. C'était les enfants d'Israël avec le fouet sur le dos qui avaient construit ces choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à la magie indienne? C'est que beaucoup de gens sont victimes. Sont victimes comment? C'est que beaucoup de gens sont victimes dans le sens que ils fournissent beaucoup d'efforts, ils travaillent, mais ils ne tirent pas profit. Ils ne tirent pas profit de leurs efforts. Voilà. Alors ici, je vais parler, la fois passée, on s'était arrêté sur le problème d'argent. J'avais reçu de la part de mon maître un livre. C'était une sorte de catalogue qui contenait beaucoup de formules magiques pour exercer des pratiques maléfiques dans plusieurs domaines. Alors, on a commencé avec le pouvoir d'argent. Là, on a parlé sur le vol malin. Donc, j'ai expliqué le vol malin et ses conséquences. Donc, j'ai parlé sur le vol malin et ses conséquences. En dehors du vol malin, il y a ce que je faisais encore. Je faisais encore, passant par le catalogue, les gens qui venaient me consulter. Ce qui est drôle, c'est quoi? Ici, je veux une parenthèse. Pour dire quoi? Ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Et beaucoup de gens souffrent. Ils vont chercher l'argent auprès des gens qui n'ont pas l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Vous allez chercher l'argent auprès de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Vous arrivez là chez quelqu'un, vous lui dites, j'ai besoin d'argent, tout. Et lui-même, pour vous donner l'argent, il vous demande l'argent. En réalité, le vrai, c'est ce que vous vous donnez. Mais ce qu'il va vous donner, c'est le faux, parce que s'il avait le vrai, il n'allait pas vous demander votre argent. Vous arrivez là-bas, quelqu'un vous dit, non, je vais vous donner, je vais faire une formule pour vous, pour que vous soyez riche et vous ayez beaucoup d'argent. Mais avant de faire la cérémonie, il vous demande à vous de lui donner l'argent. Alors maintenant, l'argent qu'il lui va vous donner, c'est que ce n'est pas le vrai. Alors s'il en avait, il n'allait pas vous demander. Il n'allait pas vous demander, il allait le faire pour vous gratuitement. Mais vous demandez autre chose. Bon, alors moi, je faisais aussi ce qu'on appelle le portefeuille magique. Donc, le portefeuille, le pouvoir du portefeuille magique, qu'est-ce que je faisais avec? Comment est-ce que je procédais? Les gens qui venaient me voir pour avoir l'argent, qu'est-ce que moi je faisais? Je leur donnais un portefeuille magique. Et avec le portefeuille magique, qu'est-ce qu'on faisait? Je donne le portefeuille magique, mais l'argent doit apparaître dans ce portefeuille. Maintenant, qu'est-ce que moi je faisais? Je faisais le calcul sur la vie de la personne. C'est-à-dire, je fais une manipulation satanique. Passant par cette manipulation, qu'est-ce que je veux faire? Je regarde la personne, je fais des calculs par rapport à l'horoscope télépathique.
après l'horoscope télépathique, hein, je prends certaines formules et là je commence à lui dire, par exemple, je donne un exemple, je suis devant moi, j'ai par exemple un client qui est devant moi et je lui parle, je lui dis, en principe, ton séjour terrestre est de 70 ans. Alors, je donne un exemple. Je dis par exemple que ton séjour terrestre est de 70 ans. Et présentement, tu as déjà, par rapport à ça, tu as déjà consommé, par exemple, la personne a 35 ans. Ou je dirais donc 35 ans. Et dans le 35 ans, qu'est-ce qui va se faire? Dans le 35 ans, c'est que je vais prendre les 70 ans que je lui ai montré avant. Je prends le 70 ans, je retranche. Je retranche le 35. Et là, le reste, donc la différence, c'est que il me reste pratiquement 35 ans. Alors le 35 ans qui reste, c'est ce que je veux lui dire. Je lui dirais que non, toi tu vas vivre, il te reste, par rapport à ton séjour terrestre, ce qui te reste à vivre, c'est 35 ans. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant dire à la personne, c'est que l'argent que tu auras, tu vas faire un succès, tu auras de l'argent et ton succès sera la moitié de ce qui te reste à vivre sur Terre. Donc je prends le 35, nous divisons en deux. Et là nous avons pratiquement, je pense, 17 et demi. Donc ça veut dire que la personne aura l'argent et fera son succès pendant 17 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je lui donne ça et la personne part. Dès que la personne part, qu'est-ce qui va se faire? La personne va commencer à avoir de l'argent dans son portefeuille, faire même la folie avec cet argent. Mais, qu'est-ce que le diable nous disait? Que ces gens ici, dès qu'ils font le succès avec l'argent, et dès qu'ils tendent vers la fin de leur succès, ils peuvent se détourner contre nous pour donner leur vie au roi de chrétiens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, son nom, on ne le cite pas de l'autre côté. On dit le roi de chrétiens. Alors maintenant il nous disait quoi? Dès qu'on sent qu'il reste quelques temps, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lorsqu'on a donné le portefeuille magique, on a aussi donné les interdits. On donne aussi les interdits. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les esprits pour pousser la personne à désobéir aux interdits. Dès que la personne désobéit aux interdits, soit la personne tombe dans la folie, soit la personne meurt avant la fin du délai qui a été fixé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens meurent en désordre. Hein, la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'argent. Nous avons tous besoin de l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut utiliser l'argent pour un service. Mais il faut avoir l'argent dans un chemin qui est conforme à la parole de Dieu. Oui, l'argent, on peut avoir l'argent, mais l'argent ne doit pas nous dominer. Ouais. L'argent ne peut pas prendre le dessus sur nous. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'argent n'est pas démoniaque. Ouais. L'argent n'est pas démoniaque. C'est le diable avec maman dans le domaine financier qui, quand les gens viennent vers le diable pour solliciter de l'argent, et là, ils se laissent maintenant sous la domination des démons. Mais cependant, l'argent, c'est tout le monde qui en a besoin. Donc on ne doit pas utiliser des raccourcis. Non, il faut avoir l'argent selon les normes de Dieu. Il faut que Dieu nous bénisse pour avoir l'argent, afin que cet argent nous aide à répondre à beaucoup de services. C'est vous-même l'œuvre de Dieu. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc c'est facile à comprendre. J'avais même parlé la fois passée sur le principe pour la stabilité financière et la stabilité matérielle. Donc, un enfant de Dieu doit être stable sur le plan matériel et sur le plan financier, en suivant certains principes qui sont bibliques. Bon, en fait, il y a de ces personnes-là qui consultent seulement pour avoir des portefeuilles magiques, mais derrière ça, il y a des conditions. Il y a des conditions, ce qu'on appelle les interdits. Dès que vous violez ces interdits, automatiquement, vous serez victime. Et cet argent, ils peuvent commencer à gaspiller ça normalement. Normalement, ils peuvent faire même des folies, ils peuvent même se payer des véhicules, tout ce qui va avec. Mais cependant, on ne peut pas, de l'autre côté, on ne peut pas dire que non, il a l'argent, il fait son succès, après il nous échappe. Non, on doit le piéger.
Le but, c'est de l'avoir, lui. L'avoir, donc on va le distraire avec l'argent. Et après, on va le piéger pour avoir son âme. Voilà. Parce que l'âme d'une personne a beaucoup de valeur plus que l'argent qu'on donne. Donc tout ce que le diable recherche, c'est pas ce qui c'est l'âme. Voilà. Le diable n'a pas besoin de l'argent. Parce que presque toutes les institutions financières du monde sont sous contrôle de Satan, non? C'est connu de tout le monde, beaucoup de banques et tout, c'est Satan qui gère. Après cela, j'ai donné aussi un autre pouvoir. Ce qu'on appelle le mouchoir attirant l'argent des 4 coins du monde. Alors qu'est-ce que je faisais? Je peux donner un mouchoir à quelqu'un. Et ce mouchoir doit être placé dans la poche. Oui. Ce mouchoir-là doit être placé dans la poche. Avec ce mouchoir-là, on peut voler l'argent. Vous voyez, par exemple, je peux donner ce que moi je faisais. Parce que je préfère parler de moi. Pour ne pas dire ce que je fais, ce que les autres faisaient. Alors, moi, qu'est-ce que je faisais avec ce mouchoir? Je donne un exemple. Je peux entrer dans une boutique. Une boutique d'habillement. Je demande qu'on me donne un habit. Après, je prends l'argent de ma poche. J'ai de l'argent dans ma poche. Je prends l'argent, je donne. Je paye. Et je sors avec l'habit. Et je peux arriver en route. J'introduis la main dans ma poche. Et de là, je fais seulement bouger mon mouchoir. L'argent que j'ai donné là rentre dans ma poche. Donc ça revient dans ma poche. Ça retourne dans ma poche. Mais là où j'ai donné l'argent, on m'a déjà livré le produit. L'article m'a déjà été livré. Mais cependant, à l'heure de l'inventaire, on va constater de pertes, de manquants. Je faisais cela. Je pouvais entrer dans une buvette pour prendre la bière. Je peux payer une seule bouteille. Je paye une seule bouteille de bière. Je donne l'argent. Pendant qu'on me sert, je donne l'argent, on me sert, je bois. Dès que je termine, j'ai besoin d'une autre bouteille. J'introduis la main dans la poche. Je fais bouger mon mouchoir. L'argent que j'ai donné rien dans ma poche. Et vous commandez encore. Je fais signe. Je fais signe et la personne vient. Ça, c'est du vol. Je lui donne l'argent. Je lui donne l'argent. Il m'apporte la bière, me sert, je bois et je termine. J'introduis la main. Je fais bouger seulement mon mouchoir. L'argent revient. Et je l'appelle encore. Il vient. Il me sert encore. Et dès qu'il me sert, je bois, je termine. Et à la fin, je peux même prendre 6 bouteilles. Même 6, 10. Et on peut même virer la personne, soit disant qu'elle a volé et pourtant que... Oui, ce n'est pas de sa faute. Je prends cela et je mets dans ma poche. Dès que je termine, après avoir consommé la bière, en sortant, j'introduis la main. Je fais bouger mon mouchoir et l'argent rentre. Je sors avec mon argent. Je sors avec mon argent après avoir consommé. Après avoir consommé et les vendeurs... ceux qui servent là se retrouvent avec des problèmes avec leur gérant, avec le patron. En fait, cela, ça se faisait auprès de n'importe qui? Auprès de n'importe qui, mais pas le chrétien. Pas le chrétien. Pas le chrétien. Vous voyez, souvent quand on prend l'argent dans des liasses, n'est-ce pas? Souvent on met 25 billets. Qu'est-ce que je faisais encore? Je peux être en route. Je suis en route en train de marcher, j'ai besoin de l'argent. J'ai introduit la main dans la poche, j'ai fait bouger seulement mon mouchoir. Dès que je fais bouger mon mouchoir, je peux voler l'argent dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, de l'argent réparti en 25 billets, mais dès que la personne arrive à destination, on commence à vérifier son argent. Là, il y a 25 billets, là, il y a 23, 22, 24. Et les démons ont soutiré des billets là-bas et cela entre dans ma poche. Je peux faire mes besoins avec cet argent et les victimes ne sauront même pas que c'est moi qui ai fait ça. Voilà pourquoi, ici, il faut connaître qu'il y a aussi le mystère de la protection des finances par la dîme. Ah oui. Beaucoup de gens négligent la dîme. La dîme. Il y a aussi certaines personnes qui se lèvent ça et là pour combattre et contredire le problème de la dîme. La dîme, c'est en fait le moyen par lequel un chrétien peut attester son obédience à la couronne de son roi. Parce que la dîme, en fait, la dîme c'est quoi? C'est le code du roi. La dîme, c'est le code du roi. Si tel est ton roi, pour attester ton obédience à sa couronne, tu dois payer ta dîme.
Et si Jésus est notre roi... C'est une forme de reconnaître... Oui, quand nous donnons la dîme à Jésus, c'est par là que nous attestons qu'il est notre roi. Et nous attestons notre obédience à sa couronne. Je crois que dans les jours à venir, je parlerai sur la dîme. Comment le diable nous parlait sur la dîme. Parce que dans les commandements de Lucifer, je pense déjà à la prochaine émission, nous allons parler sur la réunion qu'on avait avec Satan. Alors, ici, je dis, par exemple, le troisième commandement de Lucifer dit quoi? Dites aux chrétiens, dites aux chrétiens que Dieu, leur Père, n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Vous voyez ça? Dites aux chrétiens que Dieu, leur Père, n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Et le quatrième commandement dit ceci. Le quatrième commandement dit ceci. Maintenez le chrétien dans la pauvreté. Maintenez le chrétien dans la pauvreté. Maintenez le chrétien dans la pauvreté en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. Beaucoup de gens de la Kabbale, beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la sorcellerie religieuse, ils parlent contre la dîme. La dîme n'est pas liée. La dîme n'est pas liée au sacerdoce lévitique. Non, la dîme est liée au sacerdoce royal. Parce qu'en réalité, si nous observons, humainement parlant, on peut comprendre que le sacerdoce lévitique est venu avant. Mais cependant, le sacerdoce royal, dans ce sacerdoce royal, nous avons le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus, de l'ordre de... C'est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Dans le sacerdoce royal de l'ordre de Melchisédek. Or que quand nous revenons dans le spirituel, on comprend que Abraham avait donné sa dîme à Melchisédek. Et par là, c'est très simple. Je n'ai pas le temps de beaucoup parler sur la dîme aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet que nous abordons aujourd'hui. Alors, avec le problème d'argent, non seulement il y avait ce pouvoir-là, le pouvoir du mouchoir, mouchoir attirant l'argent dans les quatre coins du monde, j'ai donné aussi le pouvoir qu'on appelle le vol malin. Non, le vol malin, j'ai déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la poche trouée ou le trou de poche. C'est dans le catalogue. Ceux-là qui connaissent la magie indienne savent très bien de quoi je parle. La poche trouée ou le trou de poche, c'est quel pouvoir-là? C'est quelle formule? Ici, j'attire l'attention des internautes. J'attire l'attention de ceux qui me suivent sur Facebook. Même ceux-là qui vont me suivre sur WhatsApp. Parce que pour le moment, nous passons presque tous les réseaux sociaux pour donner le témoignage afin d'édifier les enfants de Dieu. Ici, le trou de poche ou la poche trouée, comment est-ce qu'on procède avec ça? Les clients qui pouvaient venir me voir pour chercher l'argent, qu'est-ce que je leur disais? Je leur posais la question de savoir s'ils avaient dans leur famille, comment dirais-je, quelqu'un qui avait une bonne position financière, quelqu'un qui était friqué et tout et tout. Alors je leur disais, est-ce qu'il y a dans votre famille quelqu'un qui a un peu de moyens? Et si on dit oui, je dis ok, faites tout pour aller demander de l'argent à celui-là ou à ceux-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Lorsqu'on allait demander l'argent, quelqu'un peut venir, vous demande de l'argent, aide-moi. Quelqu'un peut inventer une histoire pour vous demander de l'argent. Quelqu'un dit non, je suis malade, j'ai des maux de tête, payez-moi par exemple un calmant. Vous prenez, je ne sais pas, un peu d'argent, vous donnez. Vous dites, bon, ça c'est rien, c'est insignifiant, vous donnez. L'argent que les gens donnaient, les membres de famille donnaient à mes clients-là, ils venaient avec cet argent me donner. Dès qu'on vient avec cet argent, on me donne. Alors qu'est-ce que moi je faisais avec cet argent? Qu'est-ce que je faisais avec cet argent? Je prenais l'argent là, je brûlais.
Je mélangeais avec de l'eau venant de la décomposition de cadavres. Je prends des cadavres. Donc quand un cadavre se décompose et que son corps commence à sécréter un liquide là, je prenais ça, je mélangeais avec la poussière ou la poudre, la cendre obtenue après avoir brûlé l'argent. Je mélange, je fais des cérémonies. Et par après, qu'est-ce que je prends? Je prends en fait les résultats. Hein, je prends ce mélange-là. Je donne au client et je lui demande d'aller placer dans une mallette ou bien dans un sac et placer ça en dessous de son lit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un transfert d'argent. C'est-à-dire que celui qui a donné ou ceux qui ont donné l'argent vont connaître des problèmes, vont connaître des blocages et des problèmes qui vont nécessiter toujours des dépenses. Des dépenses à gauche, à droite. En réalité, le problème n'existe même pas. Ce sont les démons que moi j'envoie. J'envoie les démons comme ça, je les envoie vers les gens. Et ce sont ces démons qui vont faire quoi? Qui vont créer des problèmes à gauche, à droite, des problèmes qui nécessitent toujours des dépenses. Et tout ça, c'est quoi? C'est lorsque ces gens-là vont s'appauvrir. Hein? Quand les gens vont s'appauvrir, qu'ils aient quand même une justification par rapport à la perte de leur argent. Donc, ils ne se disent pas que non, mon argent s'est volatilisé. Mais qu'ils disent qu'en tout cas, si aujourd'hui, je n'ai rien, c'est parce que j'avais tel problème. J'avais déboursé autant d'argent. J'avais tel problème, j'avais payé. J'avais des maladies, il y avait des accidents, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et tout ça, c'est juste pour vous donner une idée, hein, une idée pouvant justifier la perte d'argent. Mais en réalité, ces problèmes-là n'existent même pas. En réalité, l'argent est transféré vers la personne ou les personnes qui avaient reçu votre argent. Les personnes à qui vous aviez remis de l'argent. Les gens qui avaient demandé. Et d'une manière innocente, ils vous avaient demandé et vous avez donné. Alors là les gens vont se dire, est-ce qu'il faut donner lorsqu'on demande ou il ne faut pas donner? Là, j'ajoute encore. Ouais. Il y a aussi sur la rue, les gens qui font le Bartimée. Hein? Vous connaissez le Bartimée? Ouais, la mendicité. La mendicité, alors, les gens qui font le Bartimée, pour la plupart, ce sont des agents de ténèbres. Mais non, pasteur, là, ça va pousser aux chrétiens à avoir peur de donner. Et pourtant, la Bible nous demande de donner. Je suis clair dans mon langage. Oui. Je ne cache rien. La plupart, ce sont des agents de ténèbres. Il y a des sorciers. Des sorciers, il y a d'autres qui font semblant d'être aveugles. Parce que nous, quand nous étions dans le monde de ténèbres, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir l'argent et l'argent là, on envoyait ces gens-là dans des coins des rues, et des avenues et tout. Voilà. Maintenant, le problème c'est celui-ci. Voilà. Le problème c'est celui-ci. Hein? La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. On ne donne pas parce qu'il faut donner. On donne parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait, de l'acte qu'on pose. En fait, pasteur, ici, la Bible dit que de demander de donner et le donner entre dans ce qu'on appelle la loi d'amour, la loi de l'amour. Et dans l'amour, il est dit que l'amour ne soupçonne pas. Mais déjà, lorsqu'on est en train de soupçonner que telle personne est sorcière et on a du mal à donner, et on pêche à la loi de l'amour. Bon, en fait, ce que vous dites que par rapport à l'amour, si je vous aime, vous savez ce que je vais faire? Je ne vais rien soupçonner, mais je vais vous donner au nom de Jésus. Voilà. Je vais vous donner au nom de Jésus. Donc là, il y a deux éléments que je donne pour aider les gens à ne pas tomber dans le piège. Okay. Oui, pour aider les gens à ne pas tomber dans le piège. La première des choses, c'est la conviction. Parce que si je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je suis un fils de Dieu. Il est dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand je me retrouve devant quelqu'un, je peux donner. Si le Saint-Esprit me convainc de le faire, je donne. Ça, c'est la première des choses. De deux, quand je dois donner pour ceux qui n'ont pas le discernement. Si je dois donner, que je le fasse au nom de Jésus. Parce que si quelqu'un vient me demander de l'argent, étant animé de mauvaises intentions, voilà. Si moi je lui donne au nom de Jésus, cet argent qu'il va prendre de ma part, même s'il amène sur son charlatan, ou le féticheur, ou je ne sais pas, les marabouts, cet argent ne servira à rien. Toutes les cérémonies qu'on fera avec cet argent, ces cérémonies vraiment
Donc cette cérémonie-là sera neutralisée. Donc il faut donner au nom de Jésus-Christ. Oh, ok. Oui. Aujourd'hui, combien de gens souffrent parce qu'ils ont donné? Est-ce que donner c'est mauvais? Non. Mais il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Mais il faut qu'aujourd'hui, au travers de ce témoignage, que nous arrivions quand même, parce qu'il y a trop de gens qui se plaignent par rapport au blocage. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ecclésiaste 7, verset 14, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Et la meilleure réflexion, c'est celle que nous faisons avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit dans Job 32, 8, il est dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc quand nous réfléchissons avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons découvrir beaucoup de choses. Il est dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent parce que leur argent est bloqué dans le monde de ténèbres. Donc, par là, être aussi clair, oui. Vous n'avez pas interdit aux chrétiens de donner. Mais qu'ils fassent usage de ces deux conseils. Vous donnez par conviction et de deux, vous donnez au nom de Jésus-Christ. Voilà. Une autre formule que j'utilisais toujours avec mes clients, c'était le boa. Le boa qui vomit l'argent. C'est-à-dire un serpent qui vomit l'argent. Alors qu'est-ce qui se passe? Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des serpents qui vomissent l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport aux formules qui étaient là, dans le catalogue, c'était quoi? C'était ceci. La personne peut venir me voir. Je vais lui demander juste quelques gouttes de son sang. Quelques gouttes de son sang. Je prends un flacon qui contient l'eau bénite. Je prends une aiguille. Je vais blesser la personne à son petit doigt. Dès que je blesse la personne comme ça, le sang sort. Dès qu'il y a le sang, je prends quelques gouttes de ce sang-là, je mets dans l'eau bénite. Après, je vais dire à la personne de prendre ça et d'aller le verser dans un vase et de placer ce vase-là en dessous du lit. C'est comme cela. Et chaque jour, la personne doit entrer dans cette chambre-là et regarder sur le liquide. Après quelque temps, tout au plus, je dirais une semaine, la personne viendra. En voulant regarder, la personne trouvera un gros serpent en dessous de son lit. Quand on dit que tel a un serpent qui vomit l'argent, ce n'est pas qu'on lui a donné un serpent, il a transporté pour amener, non. Voilà. Alors ce serpent-là, on te donne quelque chose là, et après ça se transforme en serpent. Parce qu'il y a des incantations que la personne aura à faire. Je ne peux pas donner ces incantations ici, parce que je ne suis pas là pour donner un cours de magie. Voilà. Je ne suis pas là pour donner une initiation au satanisme. Non, quand même, on est là pour dévoiler les œuvres de ténèbres. Voilà. Alors, après ça, qu'est-ce que je vais faire? La personne va constater que le serpent qui est en dessous de son lit, ce serpent-là aura son visage. Le visage du propriétaire. Oui, si je dirais, le serpent a un propriétaire, c'est-à-dire un homme, alors le serpent-là sera femelle. Alors, si c'est la femme qui a ce serpent, le serpent sera un serpent mâle. Pourquoi ça prend le sexe opposé? C'est parce que la personne qui est propriétaire du serpent doit coucher avec le serpent. Doit coucher avec ce serpent. Et après avoir consommé l'acte intime avec le serpent... Mais ça va se faire comment? C'est un animal. Ça va se faire comment? C'est ce qu'on appelle la bestialité. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres termes, on appelle ça l'animalité. Et ces serpents-là... Le terme qui convient là-bas, c'est la bestialité. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe des rapports sexuels avec une bête. Mais que dire maintenant de ceux-là qui prônent le mariage pour tous, ou les gens qui sont en train de se marier avec des chiens? Moi, j'ai déjà prié pour la délivrance d'une sœur.
tu couchais avec des chiens. Ici à Lubumbashi. Donc qui a fait l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, la sodomie, la fellation. Et au final, elle est entrée dans la bestialité. Elle a été lesbienne. Elle a fait tout ça. Et de son propre gré ou c'était poussé par les esprits? Elle était envoûtée. Elle était envoûtée. Parce qu'une personne normale ne peut pas tomber dans une telle bassesse. Alors maintenant, en couchant... Et le serpent là, c'est un esprit ou c'est un démon? C'est un démon. C'est un démon, oui. Voilà. C'est un démon. Quand on couche avec un serpent, on couche avec un démon. Les démons s'incarnent. Et là, maintenant, après avoir fait cela, maintenant, le serpent doit aller à la banque. Et là, il va prendre de l'argent. Et il viendra vomir. Et après avoir vomi, il a maintenant faim. Lui, il utilise des choses pour sa restauration. Comme breuvage, c'est le sang humain. Et comme nourriture, donc pour lui, son manger, c'est la chair humaine. Et ainsi, chaque fois que le serpent va vomir, on doit lui donner aussi un être humain. Et le serpent vomit une fois par an. Et ainsi, le propriétaire ou la propriétaire du serpent doit sacrifier chaque année une personne. Vous allez voir dans des familles, il y a des familles où il y a deuil. Chaque année, il y a toujours des deuils. Chaque année. Quand vous constatez que dans une famille, presque à des mêmes périodes, il y a des gens qui meurent, il y a des deuils, et tout, c'est que dans cette famille-là, ou bien dans ces familles-là, il y a des gens qui ont des serpents qui vomissent pour eux de l'argent. Il y avait d'autres avec qui on faisait des arrangements. Il y a ceux-là qui venaient me voir pour dire, en tout cas, ayant sacrifié beaucoup de gens, on commence à me soupçonner. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui donnent difficilement. Imagine-toi quelqu'un qui passe par toutes ces cérémonies ici pour avoir son argent. Est-ce que lui aura cette facilité de donner l'argent? Il peut faire des promesses, il pourrait quelqu'un qui est vraiment, en fait, comment le qualifier, quelqu'un qui ne donne pas, malgré ce que vous voyez comme cette stabilité financière. Vous pouvez voir quelqu'un, en tout cas celui-là, on peut dire qu'il souffre de l'obésité financière. Mais cependant, pour donner, c'est trop difficile. Il y a des gens qui ne peuvent donner qu'à des heures précises. Et la présence du serpent dans la maison, c'est pas un danger? Est-ce que quelqu'un ou les enfants... dans la chambre secrète, là, il n'y a que lui qui peut entrer. Ah, si il arrivait qu'une autre personne, qu'une tierce personne arrivait à voir les serpents? Mais le serpent va éliminer, c'est un démon. Le démon va éliminer la personne. Et en fait, très souvent, c'est lorsque la personne va à l'encontre des interdits et tout, le serpent commence à faire maintenant son apparition. Dans la maison. Oh oui, mais il y a des gens qui voient. Il y a des familles où les gens disent que non, on a vu le serpent. On a vu. Voilà. Mais il y avait d'autres avec qui on faisait des arrangements. Et qu'est-ce qu'on faisait comme arrangement? Je me disais que voilà, les gens ont tendance à me soupçonner par rapport aux gens qui meurent dans la famille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose, de faire autrement? Je dis, mais il n'y a pas moyen. Il faut, quand le serpent vomit, il faut qu'on lui donne. Alors, je leur proposais d'autres formules. Quelle formule? Je disais à ces gens-là de trouver des petites filles et de commencer à sortir avec elles comme leurs copines. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a un papa qui sort avec une fille qui a l'âge de sa petite fille. Donc, une sœur qui sort avec un homme qui a l'âge de son grand-père. Des papas copains, des grands-pères copains. Des grands-pères copains. Voilà. Alors, des choses comme ça. D'ailleurs, quand tu sors avec une personne qui a l'âge de ton père, c'est déjà l'inceste, non? Oui, c'est déjà l'inceste. Parce que lorsque tu couches avec une telle personne, tu découvres sa nudité. Il y a des sœurs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, ces papas-là, avec qui on faisait des arrangements, tout ça, eux sacrifiaient maintenant les grossesses. Et ils sortent avec des filles, tout ça.
Et il fait sciemment et Dès que d'une manière la volontaire. fille peut Voilà. connaître un retard, hein, et que la fille connaît un retard, lui va attendre quand son serpent va vomir l'argent. Et quand le serpent vomit, il est affamé. Il fait des cérémonies, selon les incantations que je lui donne. Il fait des cérémonies pour que cette grossesse-là, que la fille, soit qu'elle connaisse, la grossesse disparaît d'une manière qui ne s'explique pas. Ou bien, la fille fait connaître une fausse couche. En réalité, c'est l'enfant ou la grossesse transférée vers le serpent. C'est une nourriture qu'on a donnée au serpent. Et après, quand le serpent a déjà vomi, le monsieur va prendre quelques miettes là, dans la fille, et la fille verra l'argent. En tout cas, me donne beaucoup d'argent. Il me donne beaucoup d'argent. Voilà, me donne beaucoup d'argent. Or que les filles là, les femmes ne savent même pas que le miette là qu'on leur donne, qu'elles-mêmes voient que beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup de ceci, elles ne savent même pas que ça vient de leur fécondité. Ça vient de leur fécondité. Donc elles donnent plus. Elles donnent plus pour recevoir. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui se font, on les installe là-bas, 2e, 3e, 4e bureau et tout. Elles sont gâtées, on leur donne ceci ou cela. Mais elles ne savent pas que ce sont des vaches laitières. Et curieusement, la personne protège ses propres enfants et sa femme là-bas. Oui. Et il te met à côté pour commencer à sacrifier tes... Oui, voilà pourquoi il y a certains mariages qui doivent être brisés, qui doivent être détruits. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te faire entrer dans une affaire pour que tu sois exploité comme une vache laitière. Et donc, en fait, c'est comme ça que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de sœurs qui font du n'importe quoi ici, donc on les voit faire de n'importe quoi. Voilà. Et elles se disent même que non. D'ailleurs, même sa femme connaît. Même sa femme connaît comment déjà installer quelque part. Mais il y a aussi, la femme en fait, ce que vous venez de dire là, il y a même certaines femmes qui connaissent, mais elles sont... Elles sont des mèches avec leur mari. Oh, okay. Parce qu'il y a des femmes qui connaissent que l'argent de mon mari est d'origine démoniaque. Maintenant, pour ne pas sacrifier leur progéniture, alors ces femmes-là qui sont installées à gauche, à droite, ce sont des vaches laitières, comme je le dis. Et il y en a d'autres qu'on utilise. Il y a des femmes qu'on utilise pour rajeunir. Oui. Regardez des satanistes là, des satanistes qui sont vraiment avancés en âge. Ils se maintiennent comment? Ils se maintiennent comment? Quand vous regardez leur âge là, ils se maintiennent comment? C'est en couchant avec les jeunes filles. Ils rajeunissent. Vous allez voir une sœur, quand vous demandez son âge, mais elle est moins âgée. Mais quand vous la regardez, sa morphologie, vous la regardez, vous avez tendance à croire que c'est une grande, c'est une grande dame, c'est une femme vraiment âgée. Mais elle est en train de prendre de l'âge pendant que son monsieur est en train de rajeunir. Ce sont des principes sataniques. Des principes sataniques. Donc aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas. En faisant toutes ces choses, elles sont en train de vendre leur âme à Satan. Que servirait à un homme de gagner le monde entier si au final il perdait son âme? Alors, et tout ça, pasteur, parce que nous tendons presque vers la fin, il nous reste 7 minutes. Alors, tout ça, avec une telle personne, peut-être surtout le jeune fille, il y a un remède? Le remède, premièrement, c'est sortir d'une abomination. Parce que quand on est dans une abomination, on ne peut pas commencer à implorer Dieu de te faire du bien pendant que tu vis dans une chose que Dieu déteste. Parce que le changement commence par la confession. Et on ne peut confesser que la chose qu'on déteste. Il est dit dans Acte 19, le verset 18, que ceux qui avaient cru, n'est-ce pas? Ceux qui avaient cru et qui avaient donné leur vie au Seigneur, venaient confesser le mal qu'ils avaient fait. Et ils avaient même pris les livres, les histoires qu'ils utilisaient. Ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, les arts de magie et tout. Ils amenaient pour que je sois brûlé. Oui. Donc on confesse, après on se répand. Donc la repentance, c'est tourner le dos au mal. Et le plus souvent, pasteur, il y a une constatation que je fais avec ces personnes-là qui ont eu à toucher
à la sorcellerie pour avoir de l'argent avec le portefeuille magique, qui avaient eu des serpents qui vomissaient l'argent. Mais lorsque ça s'arrête et la personne tombe en faillite, on sent que la personne devient tellement pauvre, à tel point que pour trouver de l'argent, c'est trop pénible. Pénible, oui. Pénible parce que Satan ne donne rien pour rien. Il peut seulement vous donner de l'argent pour vous distraire. Il est en train d'exploiter le potentiel que Dieu a investi en vous. Et au final, lorsqu'il va se rendre compte que donc le citron n'a plus de jus. Le citron n'a plus de jus. Parce que quand on a pressé le citron, l'objectif c'est soutirer le jus. Et dès qu'il n'y a plus de jus, ben, il vous jette. Il vous rejette comme ça, il vous abandonne. Vous restez dans la misère et puis finalement, si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, il va même mettre fin à votre vie et c'est fini pour vous. Alors, il y a deux personnes qui nous regardent, qui ont peut-être des portefeuilles magiques, qui ont peut-être un serpent à la maison. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ont touché à ces histoires-là? D'abord, c'est d'écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que dans le langage de Dieu, le mot hasard, dans le vocabulaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait avec un but. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait en son temps. Quand le Seigneur fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand il fait des choses, c'est qu'il a besoin de sauver. Il a besoin de... Peut-être il y a quelqu'un qui a un portefeuille magique, mais peut-être il tend vers la fin de son... Il tend vers la fin de son délai. Donc il faut savoir que on va te sacrifier. On va te piéger pour mettre fin à ta vie. Il y a ceux-là qui ont de boas, donc de serpents, qui vomissent de l'argent. Il y a ceux-là qui ont... il y a ceux-là qui ont de boas. Il y a ceux-là qui... Des personnes, des femmes qui sont dans des liaisons compliquées où on les exploite. On les exploite. Il y a aussi ceux-là qui ont perdu de l'argent parce qu'ils avaient donné de l'argent sans discerner. Ils avaient donné de l'argent sans dire, sans le faire au nom de Jésus. Alors il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes. C'est comme quand je dis, je pense que allons chez le roi ne va pas s'arrêter avec ce numéro. Oui. Allons chez le roi, c'est tout simplement ceci, mon frère. Une femme qui vit avec son ami dans une même maison. Les deux parviennent à accoucher. Donc dans un intervalle, selon un intervalle de 3 jours. Donc les enfants avaient presque le même âge. Hein? Mais la première avait son enfant à côté. Mais l'autre s'était couché sur son enfant. Alors l'enfant était étouffé et l'enfant est mort. Maintenant, profitant de la distraction, profitant du sommeil, profitant du sommeil de son ami, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé l'enfant vivant. Et à la place, elle lui a donné l'enfant mort. Voilà. Maintenant, lorsqu'elle se réveille, elle constate que son enfant était mort. Et lorsqu'elle constate que l'enfant était mort, elle commence même à pleurer. Mon enfant est mort, mon enfant est mort. C'est comme Jacob. Jacob avait pleuré parce qu'il a vu. Il a vu la tunique de Joseph. Et il avait vu que la tunique avait du sang. Est-ce que c'était le sang de Joseph? Non. C'était le sang d'une bête. Jacob avait fait tout un deuil. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent pour des choses qui ne leur appartiennent pas. L'essentiel, c'est quoi dans la vie? Se faire le constat. Le constat est basé sur la comparaison de ce qu'on vit et ce qu'on doit vivre. Il y a une différence entre ce qu'on vit et ce qu'on doit vivre. Ce qu'on vit n'est pas nécessairement ce qu'on doit vivre. Parce que ce qu'on doit vivre est lié à la promesse. Parce que Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Là, c'est Jérémie 29, 11. Maintenant, quand je suis un enfant de Dieu ne peut jamais oublier ses promesses. Amen. Tout comme une mère ne peut pas oublier son enfant. La femme, la Bible dit, lorsqu'elle a regardé attentivement l'enfant, elle dit non, celui-ci n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon fils que j'ai enfanté. Et directement, elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée pour se plaindre auprès. Et là, déjà, c'est le combat qui commence. C'est l'image du combat spirituel, parce qu'on n'accepte pas ce qu'on vit. On commence à réclamer aux ténèbres. On commence à réclamer à ceux qui se sont infiltrés. Là, donne mon enfant, donne. Il y a maintenant un tiraillement, un combat.
Alors, comme les agents de ténèbres sont têtus et qu'ils n'aiment pas remettre ce qu'ils ont volé, alors la femme dit, ok, si tu ne sais pas me remettre mon enfant, allons chez le roi. alors allons chez le roi. Voilà. Alors, je vois que... Allons chez le roi. Je vois que là déjà, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête pas ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ça commence à devenir trop intéressant. Pasteur, je vois qu'on va poursuivre au numéro prochain. Oui. Et en tout cas, aimables internautes, aimables téléspectateurs, comprenez, nous sommes obligés d'arrêter par ici parce que l'heure, c'est l'heure. Alors, pasteur, on va terminer par la prière. Vous pouvez prier pour toutes ces personnes-là qui peut-être se retrouvent dans ce que vous avez dit aujourd'hui. Oui, avant de prier, la première des choses que je demande, c'est à tous ceux qui nous ont suivis. Celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qu'il le fasse. Celui qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui sent qu'il est tombé, qu'il a fait naufrage par rapport à la foi, alors c'est le temps de revenir sur le droit chemin. Revenir sur le droit chemin. Et le vrai chemin, le droit chemin, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, Jésus, le véritable chemin. Alors, je m'aimerais prier. Je m'aimerais prier et dire à ceux qui me suivent d'avoir la foi. La foi. Il est dit dans les Saintes Écritures. Il est dit dans le livre de Zacharie, le chapitre 9. Il est dit, pour vous, à cause de l'alliance scellée par le sang, Dieu retirera de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il retirera vos captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il dit encore, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance, car l'Éternel vous rendra le double de ce que vous avez perdu. Ici, je parle de l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Jésus nous a fait entrer dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, et cette alliance a été scellée par son sang. Je m'aimerais au nom de Jésus, par le sang de la victoire. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, permets aujourd'hui, par ta puissance, je sais que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Je lève ma voix vers toi, car je reconnais, ô Dieu, qu'il n'y a aucune circonstance qui peut demeurer constante devant ta main puissante et agissante. Étends ta main sur tes enfants. Permets, ô Dieu, par ta main, que le lien soit coupé, que le chêne soit brisé et que les vies soient restaurées au nom de Jésus. Que la pauvreté imposée par le ténèbre, que cette pauvreté soit neutralisée, que ce qui était bloqué dans le ténèbre soit débloqué au nom de Jésus et que les vies soient restaurées, que tes enfants sur le plan financier vivent la restauration, qu'ils voient ta main et qu'ils témoignent ta grandeur car tu es Dieu. Que la gloire te revienne car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que je prie ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Voilà, aimables internautes, c'était pour nous un réel plaisir d'être en votre compagnie et nous sommes très contents du fait que vous nous avez suivis. Je sais que le numéro d'aujourd'hui de Va et Dealer vous a énormément béni et nous allons nous retrouver prochainement. Et je m'en vais dire à toutes ces personnes, si vous ne vous êtes pas encore abonnés sur cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner sur cette chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Nous vous aimons de l'amour du Christ. Merci, abonné Verdict BA. Au revoir. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle.